Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Un bonjour, bonsoir à toutes les ennemis du Cameroun. Un bonjour particulier à nos sœurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ma position par rapport à la candidature de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT est la suivante. Si la candidature de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT est validée, qu'on se le dise très bien, alors il va falloir que tous les Camerounais, indépendamment évidemment de leur classe sociale, descendent dans les rues afin de revendiquer leur droit à la double nationalité. C'est important de le comprendre. Samuel Eto'o-Fils est un Camerounais comme tous les autres. Il est un Camerounais comme nous autres. Il a depuis quelques années un passeport espagnol. Passeport espagnol qu'il a d'ailleurs utilisé pour jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. Mais nous sommes dans une situation différente. Il s'agit là de la présidence de la FECAFOOT. Il s'agit là d'une fonction administrative à la tête d'une organisation camerounaise. Si Samuel Eto'o-Fils peut être candidat à la FECAFOOT, alors cela implique que Paul Biya, le colon Paul Biya, nonobstant son passeport, nonobstant un passeport suisse, a le droit d'être candidat aux élections présidentielles de la République du Cameroun. Il faut qu'on soit très clair, qu'on se comprenne. Si Samuel Eto'o-Fils, avec un passeport espagnol, a le droit d'être candidat à la FECAFOOT, alors cela implique que le colon Paul Biya a le droit d'être candidat et président de la République du Cameroun avec un passeport suisse. Et si ceux qui dirigent le Cameroun ont le droit d'avoir des passeports étrangers, alors cela implique que les Camerounais qu'ils dirigent ont également le droit d'avoir des passeports étrangers. Oui, la situation de Samuel Eto'o nous ramène au bon vieux débat sur l'injustice faite aux Camerounais de leur enlever le droit de la double nationalité. Est-il possible, il faut qu'on se dise les choses clairement, est-il possible que le fait que Samuel Eto'o-Fils ait un passeport espagnol ait changé ses origines? Samuel Eto'o-Fils reste et demeure un digne fils Bassa. Et qui parle de Bassa parle de Camerounais. Il reste donc et demeure un Camerounais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lui enlever ses droits? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une exception avec Samuel Eto'o-Fils? Il est Camerounais, c'est une réalité. Oui, il a le droit. Il est Camerounais comme tous les autres, comme nous autres. Si Samuel Eto'o-Fils a le droit d'être candidat à la FECAFOOT, alors nous avons tous le droit de garder nos nationalités camerounaises, nonobstant les passeports étrangers que nous pouvons acquérir. Si Samuel Eto'o-Fils a le droit d'être candidat à la FECAFOOT, donc de garder son passeport camerounais, cela implique que le colon Biya Paul a le droit d'être président de la République du Cameroun avec un passeport suisse. Et tout ça implique que chaque Camerounais a le droit d'avoir un passeport suisse, d'avoir un passeport espagnol, d'avoir un autre passeport. Je ne trouve pas mauvais personnellement que Samuel Eto'o puisse être candidat à la FECAFOOT nonobstant son passeport espagnol. Ce qui est mauvais, ce sont les règles d'exception au Cameroun. Ça veut dire quoi?
Pendant que Monsieur Emmanuel Com, député RDPC, se voit interdit d'être candidat dans une élection législative sous le prétexte fallacieux qu'il aurait ou bien qu'il a une nationalité française. Monsieur Eto'o-Fils, lui, est candidat. Pour quelle raison? Pendant que Monsieur Dédié Yango se voit interdire certaines positions au Cameroun, en raison de sa nationalité américaine, il n'est pas normal que M. Samuel Eto'o puisse bénéficier d'avantages dus au fait qu'il soit un très grand soutien sur plusieurs plans, que ce soit au niveau financier ou au niveau international, du régime dictatorial et colonial Biapol. Si Samuel Eto'o-Fils est candidat à la FECAFOOT et que cela est validé par le régime dictatorial et colonial Biapol, cela confirme d'ailleurs la trahison totale du peuple camerounais par Samuel Eto'o-Fils. Ce peuple qui a tant aimé Samuel Eto'o, ce peuple qui l'a porté, qui l'a suivi de clope en clope où il jouait. Il faut qu'on soit très clair. Il est normal qu'un Camerounais soit candidat à la FECAFOOT. Samuel Eto'o est Camerounais avant toute chose. Mais, selon des fausses lois, je précise bien des fausses lois camerounaises, un Camerounais peut perdre sa nationalité même quand il ne le souhaite pas. Il suffit pour ce Camerounais de vivre dans un pays étranger et pour des raisons de commodité, d'acquérir la nationalité de ces pays étrangers. Du coup, il perd sa nationalité. Ce qui n'est pas normal. J'ai posé la question récemment à certains de mes amis, Bamileke d'ailleurs. Moi, je leur ai demandé, vous dites que vos enfants sont allemands, mais vos enfants sont-ils des Bamileke? Ils m'ont répondu, oui, leurs enfants sont Bamileke. Moi, je leur ai demandé, dans l'histoire de l'humanité, du monde, y a-t-il eu de Bamileke allemands? Les Bamileke appartiennent au triangle national, le pays qu'on appelle Cameroun, qui signifie crevette. Donc vos enfants ne sont pas allemands. Vos enfants ont une nationalité allemande, mais ils sont camerounais. Et la nationalité camerounaise, le fait d'être camerounais ne peut pas se retirer par un quelconque décret, par une loi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas effacer ce que Chiomponsi, ce que Zambé a décidé. Si Zambé a décidé que tu es camerounais, donc tu es né d'un père ou d'une mère camerounais, alors tu restes camerounais à vie. Si Chiomponsi a décidé que tu es camerounais, né d'une mère ou d'un père camerounais, alors tu restes camerounais à vie. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Samuel Eto'o que les choses doivent être différentes. Ce n'est pas parce qu'on est fils de pauvre, parce qu'on n'a pas l'argent de Samuel Eto'o,
qu'on doit perdre sa nationalité camerounaise pour avoir obtenu le passeport d'un pays étranger pour des raisons de commodité. La double nationalité est un impératif. Certains internautes m'ont posé la question suivante. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais rien dit lorsque Choupo-Moting, de nationalité allemande, jouait pour les Lions, ou d'ailleurs même lorsqu'il joue pour les Lions? J'ai immédiatement compris que ces internautes, ou bien plutôt cet internaute, souhaitait me faire comprendre que ma réaction par rapport à la situation de Samuel Eto'o était due au tribalisme. Cet internaute souhaitait me faire comprendre que je n'ai rien dit pour Samuel Eto'o, que je n'ai rien dit pour Samuel Eto'o, pardon, que je n'ai rien dit pour Choupo-Moting, parce qu'il est Baham, donc Bamileke Baham. Il faut noter que je suis également Baham. Ma réponse à cette question était la suivante, et elle est la suivante d'ailleurs. Cette réponse se compose d'abord, d'ailleurs, d'une question. Pourquoi est-ce que je n'ai rien dit lorsque le guerrier Doumbé Périer jouait pour les Lions indomptables en 2003 avec un passeport français? Qui ne se souvient pas de l'excellent guerrier Doumbé Périer lors de la Coupe des Confédérations de 2003? Qui ne se souvient pas de l'excellent du guerrier Doumbé Périer lors de ce fameux match Cameroun-Brésil? Doumbé Périer, de nationalité française, avait d'ailleurs à un moment donné joué avec une bande à la tête. Après un choc avec un joueur brésilien. Qui ne se souvient pas de ce Doumbé Périer de nationalité française? D'ailleurs, lors de ce match, en 2003, Cameroun-Brésil, lors de cette Coupe de Confédération, Samuel Eto'o avait marqué un but phénoménal. À l'époque, il venait d'ailleurs de signer son contrat, Samuel Eto'o, parce qu'il faut qu'il sache que nous avons été ses très grands fans. À l'époque, il venait d'ailleurs de signer son contrat avec le FC Barcelone. Il avait d'ailleurs quitté la Coupe des Confédérations pour 1 ou 2 jours, le temps d'aller jouer la finale de Coupe d'Espagne avec son club Mallorca. Voilà, avec Mallorca, son ancien club, son club de l'époque. Un match qui s'était joué contre le Real de Madrid et où Samuel Eto'o avait été époustouflant. Il faut le dire clairement. En tant que joueur de football, il était excellent. Mais qui ne se souvient pas donc de ce Doumbé Périer, du guerrier Doumbé Périer? Il jouait avec une nationalité française. L'autre question, c'est qui ne se souvient pas de Joël Matip, arrivé en équipe nationale chez les Lions indomptables pratiquement à la même époque. Pratiquement à la même époque que Choupo-Moting. Il n'avait pas pu jouer la même Coupe du Monde que Choupo-Moting de 2010, mais il était arrivé par la suite jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Il était arrivé, il avait pu jouer par la suite une Coupe d'Afrique des Nations, je m'abuse, avec le Cameroun. Vous voyez? Matip, Joël, qui avait fini par décider de laisser les Lions indomptables. Il n'avait même pas pu jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'avait pas pu, il faut le dire, il faut le souligner, il n'avait pas pu jouer cette CAN à cause justement des examens, si ma mémoire est bonne. Il devait se préparer pour son baccalauréat, si ma mémoire est bonne. Donc, mais qui ne se souvient pas? Joël Matip. Il avait un passeport allemand, ou il a un passeport allemand. Il a décidé malheureusement d'arrêter avec les Lions à cause de la mauvaise organisation, la mauvaise gestion. Surtout après l'humiliation
de la Coupe du Monde 2014 ou pour des raisons qui jusqu'ici restent inélucidées, Joël Matip s'était retrouvé au banc, nonobstant un excellent match amical contre l'Allemagne, ici même à Mönchengladbach, pas très loin de Cologne, à 1 heure environ de la ville de Cologne où je me trouve. Les Lions notables avaient fait un excellent match contre l'équipe nationale d'Allemagne, un match nul. Joël Matip avait été excellent. Joël Matip de nationalité allemande. Oui, lors de ce match, il y avait eu la paix Joël Matip, Nicolas Nkolo. Qui ne se souvient donc pas de ce Joël Matip de nationalité allemande qui jouait pour les Lions indomptables? Qui ne se souvient pas de Gaëtan Bon, joueur de nationalité française, qui jouait pour les Lions indomptables? Quelle était la nationalité de Jacques Songo, qui jouait à une époque pour les Lions indomptables? Donc, il faut bien nuancer entre ceux qui jouent pour les Lions indomptables avec une nationalité étrangère et ceux qui occupent des fonctions administratives, ceux qui sont particulièrement à la tête des organisations camerounaises. Si Samuel Eto'o, je l'ai dit, peut être candidat à l'Africa Foot, alors ça veut dire que, je leur ai dit, le colon Biapol a le droit de diriger le Cameroun, d'être président de la République du Cameroun avec un passeport suisse. Il est donc plus qu'urgent. Il est donc plus qu'urgent que les Camerounais se lèvent comme un seul homme. Comme un seul homme pour revendiquer leur droit à la double nationalité. Les filles et fils du Cameroun ne doivent pas perdre leur nationalité parce que des hommes politiques en ont décidé ainsi. Les filles et les fils du Cameroun ne doivent pas perdre leur nationalité pour des raisons politiques. Pourquoi est-ce que les autres pays africains accordent la double nationalité? Les autres pays du monde accordent la double nationalité, mais au Cameroun, ça ne marche pas. Pour ceux qui ne le savent pas, le problème de double nationalité est né de l'époque de la résistance camerounaise. Dans les années 50 et 60, la résistance camerounaise de l'UPC, la véritable UPC des Oumniobert, des Félix Olamounier, des Hossein Diafana, des Ernest Wanjier et autres. Aïdjo, constatant que les résistants camerounais pouvaient obtenir des nationalités étrangères en Europe, a décidé à cette époque-là, d'empêcher les résistants camerounais de pouvoir avoir accès à la double nationalité. C'était déjà une stratégie pour casser la résistance. Il faut bien que ce soit très clair. C'était une stratégie pour casser la résistance camerounaise de l'époque. Donc il est quand même regrettable que Samuel Eto'o, personne issue d'une famille pauvre, aujourd'hui, oublie d'où ils viennent. Parce que normalement, Samuel Eto'o devait chercher à faire en sorte que chaque Camerounais ne soit pas victime de l'injustice du retrait de sa nationalité. Mais que cherche Samuel Eto'o? Il cherche en réalité à obtenir le droit à une double nationalité parce qu'il est Samuel Eto'o. Vous comprenez le pays dans lequel nous sommes? Un pays d'injustice. Un pays où si on n'est personne, si on n'a pas de relations, si on n'est pas riche avec des relations, on ne vaut rien. C'est de ça qu'il est question. Peuple camerounais, levons-nous comme un seul homme pour revendiquer ce qui nous revient de droit, notre double nationalité. Je vous remercie.